De l'autre côté, il y a une petite place avec des arbres et au fond, il y a un café, le Tivoli. Sur la terrasse de ce café, boivent et chantent des officiers allemands avec Paulette Kessler, la chienne de Tulle. Tout le monde attend. Et puis alors, on voit arriver les suppliciés par groupe de 10, 4, 3, 2, 1, entourés d'Allemands. Et les gens, les otages qui sont là, vont être obligés d'assister aux pendaisons d'un frère, d'un fils, d'un père, d'un ami, d'une connaissance. Contrairement à ce qu'a pu dire un historien local, non, ces gens-là n'étaient pas consentants, comme il l'a dit, mais surtout pas complices. Il y avait 2 mitrailleuses en batterie ici, des auto-mitrailleuses là. Il y avait des chars sur la route de Brive. Je pense que c'est une insulte qu'on a fait à ces gens-là quand il a écrit ça. D'autre part, cette place s'appelle la place Albert Fauché. Albert Fauché a été un grand résistant régional. C'est grâce à eux que l'on peut être ici, qu'on vit dans un pays libre et que nous sommes libres. Mais c'est aussi pour eux que nous devons dire aujourd'hui, non, le fascisme ne passera pas. Je vous remercie. Merci Michel. Nous remercions tout d'abord toutes les personnes qui sont déplacées aujourd'hui, place Albert Fauché, ainsi que les élus. Il y a quelques semaines, nous découvrions avec stupeur le projet d'ouverture d'un local nazi à Tulle par les DNR, Division nationaliste révolutionnaire, nommé local de la résistance. Déjà, le mot division à Tulle nous ramène 74 ans en arrière, mais oser nommer ce local le local de la résistance est une injure à nos martyrs du 9 juin 1944. Quel affront à notre ville, son passé et son histoire. Après de nombreuses recherches et recoupements d'informations sur les réseaux, le collectif des 7 collines a décidé d'alerter les élus et les citoyens au travers d'une pétition signée par plus de 2000 personnes à ce jour. De leur côté, la CGT, la France Insoumise, le Parti communiste et l'ANECRE ont saisi les journaux et la télé. L'ANACRE et Peuple et Culture, après avoir consulté les partis politiques, les syndicats et des associations tullistes, ont organisé une réunion le 13 février salle Latreille et présenté à la marche pacifiste. Tous les présents l'ont soutenu et ont appelé à participer à la marche pacifiste proposée par le collectif des 7 collines le 17 février. À l'issue de cette marche, les organisations ont été reçues par le secrétaire général de la préfecture et rendez-vous a été pris avec monsieur le préfet. Depuis, ces organisations ont travaillé ensemble dans un climat de respect et d'amitié, animé par le seul intérêt du but commun à atteindre. L'information a fait son chemin dans notre ville et le conseil municipal de Tulle, à l'unanimité, a apporté son appui à la motion. D'autres municipalités le feront au fur et à mesure de la réunion de leur conseil. Et c'est avec plaisir que nous avons vu d'autres organisations appeler à leur tour au rassemblement d'aujourd'hui. L'ouverture de ce local nazi a temporairement été stoppée, mais en parallèle, le Front National a ouvert une permanence à Tulle. Ce schéma, nous le retrouvons dans de nombreuses villes en France. On voudrait nous faire croire qu'il y a des bons extrémistes de droite, le FN, et les mauvais, ces groupuscules. C'est faux. Ils font tous partie de la même famille. L'attitude et les violences du service d'ordre du FN sur le quai de la République le 17 février nous montrent qu'ils utilisent les mêmes méthodes. En accordant une ovation à l'américain Steve Bannon, le congrès de ce parti a confirmé que les défenseurs des thèses nazies avaient toute leur place dans ses rangs. Nous avons informé monsieur le préfet de ces constatations et de nos analyses. Il a écouté avec beaucoup d'attention nos explications et après des échanges fructueux, nous a confirmé sa volonté de s'opposer par tous les moyens que lui donne notre état de droit à cette implantation. Sur les autres points, il diligentera une enquête dont les résultats nous seront communiqués.
Suite à ces événements, les écrits de ces groupuscules sur le réseau confirment en tout point nos craintes. On ne peut qu'être saisi par le dégoût en lisant sur l'un d'eux « Tout le monde se fout de la centaine de pimpins rouges pendus par les SS en 1944 ». Dès qu'il a eu connaissance de cette publication, M. Bernard Delaunay, président de la NACRE Corrèze, a déposé plainte. Nous en sommes là. Le rassemblement aujourd'hui, loin d'être une fin, n'est qu'une étape. C'est pourquoi, en mémoire de nos anciens qui se sont battus pour nous, mais aussi pour l'avenir de nos enfants, nous appelons à la vigilance de tous. On avait donc décidé d'un défilé en silence, sans signe distinctif. Il y aura devant une gerbe portée par un jeune homme et une jeune fille. Derrière, il y a les membres du collectif contre l'implantation de fascistes en Corrèze. Je demanderai aux maires qui ont leurs écharpes de passer devant le défilé. Nous allons aller jusqu'à la stèle des déportés. Là, on dépose la gerbe, 1 minute de silence et la manifestation sera terminée. Tranquillement, doucement, ouais, parce qu'il y a beaucoup de membres derrière, ils sont pas tous... attendez, juste encore un petit peu, attendez doucement tous, parce que là... Excusez-moi. Michel, tu veux faire le tour de rond-point ? Non, non, non. Comme j'aurais l'occasion, parce que j'étais en train de le céréales, oui, c'était du maïs. C'est bien au titre du gouvernement. Tu nous les enverras quand tu prends la live. Merci. Tu fais toujours de très belles. Tu fais toujours des travaux. Ça va toucher. Non, on ne fait pas quoi.
Eh ben écoute, moi je te les garderai volontiers. Enfin, c'est rien, c'est pas